Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, je prends le temps et je suis ravie de vous faire un tirage complémentaire par rapport à cette nouvelle lune du 18 juin, puisqu'il y avait vraiment une orientation, il y avait quelque chose qui se passait au niveau du corps. Et donc, voilà, dans le cadre de cette mise dans la matière, du fait de vraiment incarner les choses, eh bien, j'ai fait un tirage avec un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, mais souvent qui prend du temps. Ce sont les cartes du corps. Je vais regarder, mais c'est ça, voilà. Que j'aime beaucoup. J'avais fait d'ailleurs une review, une présentation de ce jeu, si ça vous intéresse. Et puis je les ai associés à des cartes du tarot de Marseille. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, enfin voilà, c'est toujours la même histoire, à quel point il y a une espèce les énergies se croisent et se recroisent. C'est vraiment hyper intéressant. Alors, on va y aller. Déjà, de vous dire, les trois cartes que j'ai, c'est la spontanée, le jaillissant et le fier. Donc, globalement, c'est extraordinaire comme ce qu'on vous dit là, d'emblée. C'est à un moment donné d'assumer pleinement qui on est, d'y aller, de laisser surgir quelque part dans une espèce de décontraction, de lâchage, de lâcher prise total, complet. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail. La spontanée, donc, qui est en lien avec l'impératrice, et on va voir que c'est hyper intéressant. Cette spontanée, elle vous dit s'ouvrir et être touché, et elle parle du haut du sternum et des bronches. Alors, ce qui me vient par rapport à ça, parce que j'adore le mot ouverture, et que ce mot-là, en y réfléchissant, je me dis, il symbolise finalement le bien-être. Quand on est en position d'ouverture, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant parce qu'au niveau du sternum, donc qui est tout près du diaphragme aussi, toute cette zone-là, quand cette zone-là est complètement décontractée, essayez de remémoriser des situations où vous avez vécu ça et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce sont des moments de la vie où on a l'impression en fait que rien ne peut nous résister, où on est dans un état de bien-être total. Très intéressant de toucher cette zone-là et de constater son état de décontraction ou au contraire de contraction. Quand cette zone elle est décontractée, oui, il y a possibilité d'être dans cette spontanéité. Et c'est d'ailleurs fou, comme on voit que le corps impacte en fait notre comportement. Comme il y a des fois, on voudrait être comme ceci ou comme cela, mais le corps empêche parce que lui nous envoie un message qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on souhaiterait. Donc travailler sur le corps aussi, ça montre tout ce que ça peut générer comme changement de comportement. Alors, dans le petit livret, parce que ce serait trop bête de se priver du livret, la spontanée est donc cette gardienne de l'ouverture. Elle fait partie de la nourrice donc, et de l'énergie du monde, amour inconditionnel. Donc voilà, on est vraiment dans, je dirais, aller le cœur du sujet. Les mots-clés, c'est élan affectueux, spontanéité, fusion, ouverture. Euh, L'objet symbolique, c'est le bourgeon. Et je trouve ça extraordinaire parce que, d'ailleurs, si vous faites de la méditation, hyper intéressant dans la sensation et dans de s'imaginer et de se mettre dans cette posture de bourgeon parce que il y a quelque chose d'extrêmement émouvant à vivre. Voilà. Alors, l'anatomie maintenant de cette carte-là, c'est tout le point d'entrée de l'air en nous et c'est par là que nous prenons donc une bouffée d'air neuf. Donc c'est comment est-ce que finalement j'arrive à me renouveler dans cet état d'ouverture dont nous avons parlé. Et ce qui nous est dit, c'est que c'est sans doute l'endroit du corps qui est le plus émotionnel. C'est d'ailleurs là qu'on met spontanément la main quand on est touché par quelque chose, quand on perçoit quelqu'un qu'on aime au loin, etc. Voilà, on a un élan comme ça qui arrive et qui est extraordinaire. Alors, on vous dit que dans l'alchimie de votre être, la spontanée vous ouvre la possibilité, quelle que soit votre relation à votre propre mère, de prendre une bouffée d'amour sans laquelle votre être ne peut grandir. Waouh, je me gave de ça. Donc,
La spontanée, en fait, elle montre que peut-être la vie, si on a un symptôme comme ça, un manque d'ouverture vers les autres, qu'il y a un manque d'élan, comme s'il y avait une méfiance, une désillusion qui avait pris le dessus. Moi, j'aime bien aussi le mot résignation, des fois, et qu'il faut à nouveau oser s'abandonner dans la relation. Voilà, c'est très très beau. Donc si on prend le côté défi, eh bien justement, dire oui à cette ouverture, oui à cette relation, c'est d'ailleurs quelque chose que les inclassables parfois justement ont du mal à faire parce qu'ils ont renoncé à beaucoup beaucoup de choses. Donc le fait que ce soit aussi mis en lien avec la carte de l'impératrice, il faut que j'en parle parce que c'est quand même très fort. Cette impératrice, elle a, elle a un côté hyper vertical. On est sur un degré 3, intéressant parce que j'en ai un autre derrière, le degré 3 est toujours le moment de l'explosion, de l'ouverture justement. Jusqu'à 2, on est dans une forme de dualité, voilà. À partir du 3, ça y est, ça s'ouvre. Donc l'impératrice, elle va pouvoir exprimer les choses, mettre à l'extérieur. Elle a une stabilité, une sécurité intérieure suffisante pour le faire. C'est, je dirais, un personnage qui est dans l'assurance profonde. Il n'y a pas d'agitation. Et aussi quelqu'un qui est très enraciné dans la matière. Un degré à la fois féminin aussi. Donc ce degré féminin, c'est aussi toute cette capacité à recevoir, puisque dans la symbolique, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas capables de recevoir du tout, je parle bien du féminin. Ce féminin, et d'ailleurs, il y a des femmes qui ne sont pas capables de recevoir, beaucoup, 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 parce que justement, exprimer ce féminin, c'est compliqué. Je dirais se lever dedans. C'est d'ailleurs un grand rêve. Si vous avez des difficultés à recevoir, ça veut dire que justement, c'est tout ce travail de se faire réceptacle pour pouvoir après, quand on réussit à se faire réceptacle, donc à être dans cette ouverture, eh bien, je dirais, mais se gorger de tout ce que la vie a à nous offrir, et ce qu'elle nous offre en permanence. C'est cette posture-là qui va offrir un regard complètement différent aux choses, qui va faire d'ailleurs qu'on va pouvoir goûter la vie, qu'on va pouvoir en jouir. C'est incroyable le nombre de personnes qui finalement soit se sont coupées de leur désir, soit essaient de réaliser des choses, mais en même temps qui n'ont pas le plaisir qui va avec le fait de faire. Alors, du coup, il n'y a plus de nourriture. Voilà. C'est une espèce d'enfermement aussi. Pour moi, l'ouverture, ça veut dire que j'accepte de relâcher toutes mes références, mes principes, mes concepts, mes machins. Tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a concocté à l'intérieur de nous de croyances, c'est à un moment donné, mais et si je bouleversais tout ça? Et si j'étais dans une autre écoute par rapport à tout ça? Et je pense, mais on en a un besoin. D'ailleurs, c'est pour moi le seul moyen de retrouver sa créativité, de retrouver aussi un rapport au monde qui est beaucoup plus simple, comme l'enfant, beaucoup plus allégé, joyeux, etc. Donc voilà, on commence par cette spontanée. Donc ça nous donne des pistes. Le fait de travailler au niveau du sternum, le fait d'éventuellement donc voilà, faire cette méditation au niveau du bourgeon, là, moi je trouve voilà, ça m'est arrivé spontanément et sans le vouloir, et j'avais trouvé ça mais kiffant lors d'un massage, 1 heure comme ça, et de vivre certaines sensations associées. Vraiment, j'avais trouvé ça fabuleux. Alors, la deuxième carte après cette spontanée, eh bien, le jaillissant. Là, on est donc sur l'expansion insouciante. Donc, vous voyez que là encore, on est en maîtrise de rien. Je le trouve magnifique, ce tirage. Ça va correspondre à tout ce qui va être comme organes du ventre, donc estomac, foie, rate, pancréas, voilà. Tous les organes digestifs. Donc, on vous dit que cette carte, c'est le gardien de l'insouciance. Il fait partie de la famille de l'enfant, c'est pas étonnant, lié à l'énergie du monde, source de vie, rien que ça. Voilà, donc soif de vivre, jubilation, expansion, insouciance sont les mots-clés qui sont associés.
c'est comme une fontaine qui jaillit. Voilà. Et d'ailleurs, on nous dit, et je trouve ça génial, c'est qu'en fait, il y a toujours une espèce de source d'étonnement de voir l'eau sortir. Je me souviens d'un lieu absolument idyllique, d'une cascade, mais complètement enfermée comment, et qui arrivait dans une espèce de baignoire d'eau comme ça. C'était somptueux, c'était enfermé dans la verdure, ça faisait un petit peu, comment dire, c'était très très préservé, mais c'était magnifique, c'était somptueux, on avait l'impression d'être dans un espèce d'ailleurs, et oui, c'était étonnant, voilà, donc ce côté étonnant de la vie. Alors, maintenant, au niveau anatomique, c'est tout ce qui est digestion. Donc qui effectivement va commencer dans l'estomac, qui est un sac rond comme l'enfant, nous disent les auteurs, encadré par le foie à droite, le pancréas à gauche, donc qui sont le yang, le yin, donc la foi est celui qui crée tout. Et il y a aussi une chose dans la rate qui est essentielle, c'est l'immunité qui définit le soi. Alors c'est très intéressant parce que le soi, donc moi je l'associe à l'être profond, à l'être véritable. Donc oui, il y a une immunité là-dedans. En fait, pourquoi? Mais parce que mon être profond, il n'est jamais touché par les choses. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais normalement, et justement, si on laisse jaillir ça, c'est finalement ce qu'on nous propose, c'est une reconnexion à soi-même. Alors, voilà, on vous dit la pratique c'est comme un enfant qui apparaît et qui crie je suis là, voilà. Donc c'est magique de retrouver ça. Vous pouvez le travailler au travers de la danse, dans une espèce de libération totale, complète. Ce jaillissant, c'est d'ailleurs, ça fait penser à une chose au niveau du ventre, au niveau de tous ces organes-là. Dès qu'on n'est plus dans cette espèce de jaillissement, eh bien, ça crée des problèmes digestifs, des troubles digestifs. Je retiens en fait énormément. Et là, on est aux antithèses. Alors, c'est à l'antithèse de ça. C'est intéressant de se dire que sur cette nouvelle lune, c'est comme une espèce de libération à opérer dans lequel on a un rôle à jouer. C'est une espèce de posture et ce sont des choses qu'on peut travailler à partir du corps. Ça, c'est une évidence. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce vers quoi je vais aller aussi le 8 et le 9 juillet, donc dans ce week-end sur les sens subtils et l'intuition. Il va y avoir aussi une partie qui va faire rejaillir et renaître cette spontanéité, ce jaillissement à partir de l'être profond. Alors, c'est en lien avec un 3 de feu. Donc, cette carte-là, pour moi, c'est une petite merveille. C'est une bombe d'énergie, on va dire comme ça. Un premier éclatement de notre énergie vitale. Donc, on est dans tout ce qui est élan créatif, spontané, avec une espèce de vigueur absolument extraordinaire. Et je dirais, c'est désintéressé. C'est désintéressé parce que au niveau du 3, c'est quelque chose qui apparaît, mais il n'y a pas forcément de but. C'est vraiment l'impulsion. On parlait d'élan, d'impulsion. Tous ces mots-là sont justes. Et puis peut-être aussi d'une forme d'enthousiasme qui est susceptible de revenir. Et je dirais que, en fait, on a été tellement déformés que c'est incroyable de se dire que tout ça, on l'avait à l'origine et que maintenant, on a besoin de retravailler pour retrouver ça. C'est-à-dire, c'est quoi le travail? C'est pas dire je vais être enthousiaste, je vais être joyeux, parce que ce sont des choses qui ne se créent pas. C'est je vais retirer, en fait, ce qui m'empêche de l'être. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et pour ça, il y a tout un tas d'exercices, il y a tout un tas d'outils. Mais c'est de se dire, on ne peut pas être créateur de ça parce que c'est la vie elle-même qui contient ces choses-là. Et donc, en fait, la gageure, le challenge, c'est de se reconnecter à la vie. Et si je me reconnecte, en fait, tout est là. Tout est là.
à ma disposition. Donc ce 3 de feu, c'est waouh, c'est quelque chose de puissant. D'ailleurs, au passage, sont des choses qu'on va pouvoir faire aussi dimanche soir à 18h, puisque je fais donc un atelier des lunes à l'occasion de la nouvelle lune, parce que mettre ce mois-là donc ce nouveau mois lunaire sous ces signes-là, mais c'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que pendant un mois, on a la possibilité de bosser, de travailler je dirais, de poser cette intention fabuleuse pour se reconnecter à la vie, mais dans tous les sens du terme, à partir de nos sens, à partir de nos intentions profondes, nos désirs, fixer des buts et des priorités par rapport à ça. Alors, je continue cette fois-ci avec la carte du fier. Le fier, formidable. Ça, c'est une chose dont on nous a pas apprise. Voilà. Alors, c'est associé à savoir dire non, savoir dire oui, avec la zone du gros intestin et du pubis. Donc, on continue aussi dans le ventre, c'est-à-dire l'affirmation de soi, les limites que l'on est capable de mettre, et la joie d'être en vie. C'est le bâton de pouvoir qui finalement symbolise le pouvoir d'affirmation et finalement aussi de pouvoir poser une limite infranchissable. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui désécurisent, mais profondément. D'ailleurs, le live de mercredi, c'est quoi le live ? C'est sur la manipulation et la trahison. J'explique tout ça dans ce live-là. Pourquoi est-ce qu'on est confronté à la manipulation ? Pourquoi est-ce que c'est lié à la trahison ? Et finalement, comment on a aussi une part de responsabilité dans le fait de se retrouver confronté, quand c'est fréquent, quand c'est récurrent à des situations, qu'est-ce qui génère ça ? Et bien dans le fier, alors le fier il risque pas de vivre la manipulation, parce que le fier justement, l'édification de ses limites, il n'y a aucun problème. Alors c'est toujours la famille de l'enfant, toujours liée à source de vie. Et là, le fier il est le gardien de l'affirmation de soi. Oui, je dirais aussi, c'est ce qu'on peut parfois appeler le respect de soi. Dans le côlon se termine la digestion. Et en fait, c'est là qu'on décide ce qu'on va évacuer, conserver, et en particulier l'eau qui est réabsorbée. Et vous savez que l'eau, elle contient énormément d'informations dans le corps, donc finalement, quelles sont les infos que je vais garder, quelles sont les infos que je ne vais pas garder, pour justement aller vers une affirmation extrêmement constructive de soi-même, qui finalement va être créateur par rapport aux infos que je garde ou ce que je jette, ce que j'élimine, ça va créer mon futur en fait. Ça crée mon présent, ça crée mon futur. Donc en fait, par rapport à ça, il y a, et c'est ce qui est dit en psychanalyse, que ce stade anal justement du développement, c'est là que l'individu acquiert la capacité de dire non. Quand effectivement on acquiert à l'autonomie à faire ses selles, à aller aux toilettes tout seul, voilà, et c'est là que l'enfant commence à dire non, voilà. Bon. Donc c'est l'aspect éclairé de l'enfant, c'est l'enfant toujours, mais qui sait poser ses limites, et ses envies à lui font figure de loi. L'enfant il est comme ça. Oui, mais moi j'ai pas envie, ou moi j'ai envie, je veux pas, voilà. Et en fait, il y a une joie à s'affirmer qui est extraordinaire. Alors est-ce que, oui, vous êtes dans cette joie-là ? Est-ce que vous la connaissez ? Et c'est comme ça que vous construisez votre territoire finalement, et c'est comme ça que vous construisez aussi votre assurance. Parce que si ça, on ne sait pas l'exprimer, la vie, elle devient très compliquée à vivre. Voilà. Donc, hyper intéressant. Au passage d'ailleurs, quand on travaille sur le sternum, quand on travaille toute la respiration du diaphragme, ça a bien évidemment des conséquences au niveau de la décontraction, sur tout le ventre derrière. Alors, c'est associé au 6 d'eau. Ce sont de très jolies cartes que l'on a vraiment aujourd'hui, puisqu'il s'agit, cette carte-là, de la réalisation de l'amour de soi.
C'est dans le sens noble du terme, c'est pas du narcissisme, c'est pas un excès de quelque chose, pas du tout. Je suis dans une espèce d'acceptation de moi-même totale. Et d'ailleurs, pour aller avec la carte du fier, vous voyez à quel point tout ça est d'une grande justesse. Parce qu'en fait, oui, j'ai un contact intérieur aussi avec ma partie divine. Je m'accepte. C'est d'ailleurs à partir de cette carte-là qu'on peut véritablement aller dans une vraie rencontre avec l'autre. Donc, pourquoi? Parce que l'autre ne nous fait pas peur, on sait fixer nos limites. On a suffisamment de respect, d'estime et d'amour de soi. C'est un sacré programme quand même qu'on nous propose pour cette nouvelle lune. Pour tous ceux à qui ça parle, je vous invite vraiment soit à travailler de votre côté, mais vraiment à profiter de ce mois qui vient pour pour porter une attention particulière à tout ce qui vient de se dire, parce que ça peut être hyper intéressant. Alors pour certains, vraiment capacité à dire stop, voilà, qui doit être acquise, on va dire. Donc euh, voilà, observez où vous en êtes justement dans la digestion, dans l'élimination, dans toutes ces choses-là, parce que je pense que ça peut indiquer, être révélateur de pas mal de choses intéressantes. Alors, je vais aller compléter ce tirage avec quelques cartes de l'oracle origine. Hop, on va voir un petit peu de quelle douceur, de quelle il veut nous gratifier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, cet oracle? Allez, celle-là, la contemplation. Bon, donc ça veut dire effectivement déjà de prendre un temps pour soi. On n'en parle pas. Et dans la contemplation, il y a quand même la notion du rapport au monde, donc de la nature, de tout ça, mais même la contemplation de l'autre. L'autre jour, c'était extraordinaire parce que voilà, j'avais reçu que j'allais rencontrer quelqu'un. Je suis descendue de chez moi. J'avais reçu que j'allais rencontrer quelqu'un. Et j'étais dans cet état, bon, je travaille beaucoup sur les sensations, sur tout ça. Et il y a une personne qui est venue spontanément, qui n'était pas de la région, qui est venue me voir, avec laquelle on a pris un café, ça a duré 1 heure, c'était extrêmement sympathique. Et voilà, il y avait dans cet état d'accueil, dans cet état d'ouverture, euh, il y avait quelque chose de justement de spontané, de jaillissant. On a pu avoir une discussion comme je crois, totalement décontractée, comme je crois qu'on rêve tous d'avoir. C'était cadeau pour cette personne comme pour moi. Voilà, ça fait partie de ces moments bénis de la vie, finalement, où on se dit c'est extraordinaire. Et je savais, voilà, en descendant, je savais que j'y allais pour rencontrer quelqu'un, je ne savais pas du tout qui. Donc c'était sympa. Alors, la contemplation, voilà. Et c'est vrai que si je savais ça, c'est parce que je suis à mon écoute aussi. Alors, on nous parle de la notion de printemps, j'aime bien parce que cette notion de printemps, pour moi, c'est aussi, de toute façon, c'est un jaillissement. On retrouve cette idée du jaillissement, d'un éveil, d'une éclosion, du bourgeon qui grossit jusqu'au moment où il va éclater. C'est d'ailleurs fabuleux d'assister à ça, de voir là, j'ai la chance d'avoir devant chez moi des très très gros et vieux platanes et de voir le tout démarrage jusqu'à l'éclosion des feuilles. Bon, c'est toujours une magie en fait, c'est une forme de magie. Donc de regarder, contempler tout ce qui jaillit, tout ce qui grandit, tout ce qui est prêt à éclore, ou tout ce qui éclot aussi en vous. Donc il y a l'idée de se surprendre soi-même. Regardez, voilà, la troisième corde, donc carte c'est très clair, c'est le corps. Donc je pense vraiment, surtout que on va rentrer dans l'été. J'ai, en dehors de deck j'avais la nature, donc c'est rigolo. Je crois que de mettre l'accent sur le corps et d'aller vers je dirais, c'est plus qu'une réconciliation, c'est de savoir qu'en fait, nous on scinde les choses.
Mais le corps, c'est toute cette relation au monde, c'est celui qui nous permet l'expression aussi de tout un tas de choses. Alors oui, de le choyer, d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à vivre avec, c'est un pourvoyeur de tellement de choses. Alors, je finis par une petite carte des chemins de l'éveil. Donc, et pour ceux qui ont opéré une espèce de coupure et pour lesquels c'est peut-être plus difficile, eh bien faites-vous aider, faites-vous masser, voilà. J'ai la carte du choix qui est tombée. Alors je vais la regarder dans le petit livret de Dylan, parce que hop, la carte du choix. On est sur le fait de vous dire que choisir n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi on choisit, quelle partie de nous-mêmes, et il n'y a jamais de meilleur choix que ce qu'on fait quand on décide d'écouter son cœur. Et c'est un enseignement qui rappelle qu'on est tous capables de faire de grandes choses parce qu'on a un géant qui sommeille en nous. Alors pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? Et c'est pour ça que dans le poème il est dit: à quoi sert un géant semant des grains de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Donc en fait, quand on tire cette carte, c'est parce qu'a priori on est bien loin de ce que l'on peut réaliser. Intéressant avec tout le tirage qu'on a eu. Ne vous ignorez pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas. Mais ça va hyper bien avec tout ce qu'on a dit. Donc, il vous est dit, oui, il n'y a pas à s'impatienter. Tous ces choix qui s'additionnent vous épuisent. Et en fait, le destin ne cherche pas du tout à vous oppresser. Le destin, il cherche juste à ce que vous soyez suffisamment calme et équilibré pour que vous arriviez à le voir et pour que vous arriviez à poser les pas sur cet appel, sur ce chemin qui est déjà là, qui est déjà prêt finalement. Il est ouvert, il est là. La seule chose, c'est que bien souvent, on ne le voit pas parce que justement, il nous manque la spontanée, il nous manque le jaillissant et il nous manque le fier. Donc tout ce qu'on a pu dire avec ces cartes-là, c'est ça la voie royale pour kiffer votre vie et trouver votre chemin. Ben, c'est un magnifique tirage et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça pour compléter. Je trouve ça super intéressant. Et comme de plus en plus je travaille et je fais le lien entre les différentes couches de lettres avec le corps, c'est pas la dernière fois que je fais ce tirage. Sûrement pas. Donc je suis ravie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à me le dire. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous rejoindre. Donc soit pour cette nouvelle lune dimanche soir à 18h, dimanche 18, soit sur la formation sur l'essence, le 8 et 9 juillet. Je vous embrasse bien fort et vraiment je vais vous souhaiter de kiffer le mois qui vient. À très vite sur la chaîne, bye bye.